Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. J'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui joignent des sectes. C'est une affaire que je ne comprends pas. Même des religions là, traditionnelles et tout ça, je comprends pas ça. Je connaissais un gars qui m'avait avoué que pendant quelques années, il avait été dans une secte. Effectivement, il avait été dans une secte. Puis je trouve ça vraiment bizarre et étrange. C'est pas le genre d'affaire que je ferais. Sauf que hier, j'ai vécu une expérience mystique. J'ai vu enfin la lumière. Et je suis maintenant un apôtre. Je suis un disciple de l'Église du Air Fryer. Oui. J'ai vu la lumière. Alors, j'ai acheté un Christy d'Air Fryer parce que tout le monde me parle de ça. Et hier, on a sacré de la viande là-dedans. Dans le Air Fryer, après quelques minutes, c'est le miracle. C'était bon, c'était incroyable. Un des meilleurs steaks que j'ai mangé dans ma vie. C'est une invention. C'est la plus grande invention depuis la roue. Mais mon Dieu, est-ce que tu vas retourner au restaurant? Dire. Non, mais même moi, je suis capable. Tu ouvres le petit tiroir, tu sais qu'il y a un steak là-dedans, ferme le tiroir, tu appuies sur le bouton. That's it. Tu prends ton drink. Tu sais que ça devrait être écrit sur toutes les pubs de Air Fryer avec ta face comme ça. Même moi, je peux le faire avec ta face. Je suis maintenant un apôtre, je suis un disciple. Et là, j'ai hâte d'entrer à la maison à soir pour crisser quelque chose dans le Air Fryer. C'est quoi tu vas mettre à soir? Je le sais pas. Il m'a tout essayé. Des bouts de poulet, le chat du voisin. Un canard vivant là-dedans, je le sais pas. Oh mon Dieu, j'attends le livre de cuisine de Richard Martineau. Le chat du voisin. Je suis sûr que le chat du voisin dans le Air Fryer, je suis sûr c'est bon. Ah non, mais c'est vrai. Mais il manque juste Richard qui n'a pas fait de livre de recettes encore. C'est pour ça que je dis ça. Tout crissé dans le Air Fryer avec Martineau. Oui. Hey, en Écosse, il y avait un restaurant en Écosse, et ça, c'est vrai. Le restaurant s'appelait You Bring It, We Fry It. C'est que t'arrivais avec n'importe quoi, puis il faisait frire. T'arrivais avec ta belle-mère, il la faisait frire. Il servait ta belle-mère au restaurant. You bring it, we fry it. Mais vraiment, une là... barre de chocolat Mars. Je te dis, chocolat Mars dans l'air fryer, je vais essayer ça. Honnêtement, c'est peut-être bon. J'essaie ça ce soir. Une barre de chocolat Mars frite, là, c'est excellent. OK, fait que t'as déjà goûté à ça. Non, mais écoute, c'est rien que de l'air chaud qui se promène. Puis le steak était juteux, croustillant, incroyable. Voilà, donc je suis maintenant dans la secte, je suis converti. Je vous parlais hier du fameux dilemme des serviettes. Les gens dans les tout inclus qui se lèvent à 4 heures du matin puis qui crissent une serviette blanche sur une chaise longue en disant ça va être ma chaise longue à moi. Je vais pouvoir partir toute la journée en excursion dans une grotte et tout ça. Mais quand je vais revenir à 6h30 ce soir, je vais avoir ma chaise longue. Personne ne va s'asseoir dessus parce que j'ai mis une serviette dessus. Alors, j'ai pensé à ça, j'ai cogité. Et il n'y a pas rien que Marc Boilard qui a toutes sortes de théories. J'ai une théorie. La CAQ était la serviette que le PQ a mis sur le Parlement du Québec. Le PQ était pas prêt à prendre le pouvoir, ça allait mal, l'appui à la souveraineté était au plus bas, ils cherchaient des chefs charismatiques, ça allait pas bien dans les intentions de vote. Ils ont mis une serviette, comprends-tu, sur le Parlement qui était la CAQ. En disant ça, ils vont garder la place chaude. C'est comme quelqu'un qui réchauffe le banc au hockey. Alors, la CAQ a continué à parler d'identité, de laïcité, la défense de la langue française, tout ce qui est identité, qui habituellement est le fonds de commerce du PQ. Puis le PQ, ils sont partis pendant une couple d'années. Puis ils ont fait le ménage, ils se sont trouvés un chef, ils ont remonté la pente, etc., parce que tout le monde disait qu'il était mort, puis tout ça. Puis là, il avait laissé la serviette, qui était la CAQ. Maintenant qu'ils sont forts, qu'ils sont bien, puis qu'ils sont en haut des intentions de vote, ils vont revenir,
puis ils vont dire à Legault, ben, tu peux maintenant quitter la chaise longue du Parlement parce qu'on est revenu, on avait mis la serviette. Merci beaucoup, M. Legault, d'avoir gardé la place réservée pour nous autres. Et là, c'est un peu ça quand même. Ils ont réchauffé le banc. Ils ont continué à défendre l'identité, l'autonomie du Québec à l'intérieur du Canada, tu sais, à feu doux, là. À feu doux, là, ça débordait pas de chaudron, juste un feu doux, là, puis la loi 101, etc. Rien pour garder ça au chaud un peu, là. Puis quand, là, soudainement, le PQ était solide, ils sont revenus, puis là, ils vont prendre le pouvoir, puis ils vont mettre ça à ail. Ils vont tout sacrer ça dans le air fryer. Là, ça va sentir la souveraineté, là. Hein? Croustillante dans la maison. Croustillante et juteuse. En terminant, la personnalité de la journée, Maïté Blanchette Vézina. Alors, l'ancienne députée caquiste de Rimouski, maintenant députée indépendante parce qu'elle a sacré le camp de la CAQ, on n'en pouvait plus. Et là, elle se dit, elle s'est fait prendre en photo avec Éric Duhaime, mais là, tout le monde dit, elle va rejoindre le Parti conservateur du Québec. Et elle a dit, je ne ferme pas la porte à aucun parti. Voici une femme de conviction. Hein? Ça, c'est dire, moi, n'importe quel parti. À gauche, à droite, fédéraliste, souverainiste, n'importe quoi. M'en fous, je suis open for business. OK, faites la queue, venez me jaser. Puis, en fait, c'est comme un speed dating, OK? Elle est là, là. Alors, Madame Maïté Blanchette Vézina, puis tous les chefs de parti vont aller là, puis ils ont 5 minutes chacun pour se vendre. Non, mais ça ressemble à une télé-réalité de rencontre, là, une occupation double de ce monde. Là. Tu parles toujours avec ce jargon-là. C'est je ferme pas la porte en ce moment. En ce moment, c'est peut-être le Parti conservateur, mon top 1, mais toi, je laisse mes portes ouvertes. Je veux pas m'engager tout de suite. T'es peut-être les libéraux, mon top 2, mais ça peut changer n'importe quand. Moi, je ferme pas la porte. Je suis avant, moi, là, n'importe quel parti, c'est comme, il me semble, tu sais, quand t'as des convictions claires, tu sais, tu peux pas... N'importe quel parti, donc, elle peut se faire photographier demain avec Ruba Gazal. Si Ruba Gazal, il fait un bon pitch, on va dire, hey, Éric, je m'excuse, mais Ruba était meilleur que toi, elle a fait un Christy de pitch, boum. Voici une femme de conviction. En même temps, on aime tout se faire creuser. Hein? Ben oui. Écoute, là. Elle attend ça. Là. Elle est indépendante, mais elle va rejoindre n'importe quel parti. Donc, je sais pas. C'est peut-être au municipal aussi, là. C'est peut-être pas fini, là. Peut-être qu'elle peut se présenter n'importe quoi. Alors voilà, vous avez son numéro, Maïté Blanchette Vézina.